Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de la cigarette, donc l'arrêt du tabac sous hypnose. Alors premièrement, ce qui est important à savoir, c'est quoi? C'est que les gens nous disent « mais est-ce que j'ai besoin d'avoir de la volonté pour arrêter de fumer ?» Alors vous savez, ce qui est incroyable, c'est que la volonté n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est l'imagination. Parce qu'en fait, l'imagination dépasse la volonté. Oui. Alors, Émile Coué nous l'avait dit il y a très longtemps. Émile Coué, qui est un pharmacien français de l'école de Nancy, c'est le père de l'autosuggestion. Alors, lui, il nous dit que si on peut imaginer, alors dans ce cas, le cerveau n'a même pas besoin de volonté. Voilà, donc l'imagination. Quand on est sous hypnose, qu'est-ce qui se passe? Alors, sous hypnose, le système nerveux, le corps, l'inconscient, ils ne font plus la différence entre une situation qui est réelle et une situation qui est imaginée. Ça veut dire que tout ce qu'on imagine sous hypnose devient notre réalité. On le ressent comme si c'était vrai. Donc par exemple, si on ferme les yeux et qu'on s'imagine quelque part en train de courir, de se sentir bien, de respirer de l'air frais, que notre corps s'oxygène, etc., notre corps va ressentir ces effets-là. Mais pas que. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que notre système endocrinien se met à sécréter des neurotransmetteurs in vivo. Ça veut dire que sous hypnose, au moment où vous allez vous imaginer en train de faire quelque chose que vous aimez, en train de faire quelque chose de très agréable, votre cerveau va se mettre à sécréter de la sérotonine, de la dopamine ou même de l'adrénaline. C'est pour ça qu'on dit que finalement, lorsqu'on est sous hypnose, le système nerveux, le système endocrinien, notre corps, ils ne font plus la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Maintenant que c'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec cette information? Eh bien, tout simplement, si on peut s'imaginer être non-fumeur, le corps va réagir comme si on était non-fumeur. Notre cerveau va réagir, va se mettre en fait à comprendre qu'on est devenu non-fumeur. En fait, la dépendance à la cigarette est une dépendance qui est non seulement physique, mais c'est une dépendance qui est émotionnelle, psychologique, mais aussi comportementale. Ça veut dire qu'on associe la cigarette à tout ce qu'on fait. Si on est heureux, on fume. Si on est triste, on fume. On va au travail, on fume. On arrête de manger, on fume. On est en attente, on fume, etc. Donc la cigarette devient une habitude comportementale. Ce qui est incroyable, c'est que sous hypnose, on peut donc s'imaginer faire tout ce que je viens de citer, aller au travail, finir de manger, être heureux, etc., sans fumer. Se sentir mal, ok, mais sans fumer. Et le fait de s'imaginer, changer de comportement, changer de rituel, changer de routine sous hypnose, ça va nous permettre d'enregistrer de nouveaux comportements pour notre système nerveux, pour notre inconscient et pour notre corps. Et c'est comme ça qu'on fait des déprogrammations et des reprogrammations. Mais non seulement ça, avec l'hypnose, on peut aussi créer ce qu'on appelle de l'aversion. Donc en fait, on peut créer le dégoût. Le simple fait d'envoyer des suggestions à l'inconscient, par exemple, à chaque fois que vous allez sentir l'odeur de la cigarette, vous allez ressentir un dégoût pour cette odeur. Vous allez être répugné, repoussé. Vous allez même peut-être avoir la sensation d'avoir la langue pâteuse, etc. Ce sont des suggestions d'aversion qui créent le dégoût chez la personne. Lorsqu'on dépose ces suggestions d'aversion, au réveil, au bout de quelques heures, quand la personne sent la cigarette ou quand la personne goûte à la cigarette, l'inconscient envoie les suggestions qu'on lui a dit à la base et se met justement à ressentir ce dégoût par rapport à la cigarette. Mais une petite parenthèse, on peut faire ces techniques pour tout type de dépendance. Donc ça peut être même la dépendance au sucre, ça peut être la dépendance au chocolat. Voilà. Donc l'hypnose nous aide en fait à changer la dépendance comportementale de la cigarette, mais aussi physiologique et psychologique. Comme on dit que la cigarette est une habitude qui est psychologique, sous hypnose, on peut changer nos habitudes. Donc, souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir la volonté pour arrêter de fumer, il suffit d'avoir l'imagination. Et l'imagination se crée sous hypnose. Souvent, je reçois des patients qui justement me disent « oui, j'ai envie d'arrêter de fumer ». Pas forcément pour moi, ça va être pour mon partenaire ou pour mes enfants, etc. Et en plus, je ne suis pas motivée et je n'ai pas la volonté. Ce n'est pas grave, on travaille quand même. Donc, sous hypnose, on arrive à changer les croyances
qui en fait ne permettent pas à la personne de s'imaginer qu'elle puisse arrêter de fumer. Mais non seulement ça, il y a en fait aussi des croyances sous-jacentes à pourquoi je n'ai pas envie d'arrêter de fumer. Il y a par exemple, je vais être trop en colère ou je vais prendre du poids. Mais tout ça aussi, on le dépose dans les suggestions hypnothérapeutiques durant la séance pour justement éviter les effets secondaires de la cigarette. Parce que c'est vrai, quand on arrête de fumer, on enlève quelque chose à l'inconscient. Si on enlève quelque chose au négatif, il faut le remplacer par quelque chose de positif. Alors, déjà, premièrement, moi j'ai créé un protocole à 3 séances. Pourquoi 3 séances? Parce que oui, certaines personnes vont arrêter dès la première séance. Mais je pense qu'il est nécessaire de donner encore plus d'aide et de support à la personne. Parce qu'encore une fois, enlever la cigarette, c'est enlever quelque chose à l'inconscient. Donc certaines personnes vont peut-être mal réagir. Ils peuvent ressentir un sentiment de dépression parce qu'on leur enlève ce compagnon. Cet ami, il y a beaucoup de gens qui perçoivent la cigarette comme une amie. Voilà. Donc, il est important de bien vérifier qu'on a fait le nettoyage global. Donc, on retire la cigarette, mais on donne à la personne de la motivation, d'aller faire du sport, de se sentir bien dans sa peau, de se sentir en paix avec soi-même, avec son enfant intérieur, etc. Donc tout ça, c'est important. On n'est pas là que pour enlever la cigarette, on est là aussi pour donner beaucoup de choses au patient, pour lui donner de l'espoir, pour lui donner des émotions agréables, des pensées agréables et pour l'aider justement à changer de comportement, mais aussi à changer de croyance. Alors pour finir, ce que j'aimerais vous dire, c'est n'ayez pas peur si vous n'avez pas de volonté. Si vous tombez sur un excellent thérapeute, vous pouvez en fait transformer votre volonté en imagination et enfin arrêter de fumer. Je vous le souhaite.